Good Morning Business. Business Plan. 7h45 et on va parler des femmes dans la tech, comment rendre les filières plus inclusives. Mais avant, Sophie Vigée, vous êtes notre invitée, directrice générale de l'école 42. On s'inquiète pour l'école 42. Est-ce que c'est encore utile de faire du code avec l'intelligence artificielle? Certaines boîtes qui annoncent qu'elles vont pouvoir coder, qu'elles n'ont plus besoin d'humains. Il faut encore se former au code? Oui, tout à fait. Donc non, ne vous inquiétez pas pour l'avenir de l'école 42. Il y a toujours besoin d'ingénieurs, il y a toujours besoin de personnes qui ont des compétences en développement informatique. C'est pas parce qu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent en fait d'avoir une meilleure production, une production plus rapide. Il faut toujours comprendre quand même ce qui se passe à l'intérieur du code. Et c'est pas parce qu'il y a du no-code ou du low-code, ça c'est aussi la démocratisation. Donc il y a plus de personnes qui peuvent se diriger peut-être vers le développement informatique. Mais on a toujours besoin d'ingénieurs, on a toujours besoin de personnes qui comprennent ce qui se passe à l'intérieur d'une machine. Mais ça veut dire quand même que chez vous, on va plus apprendre à faire du code pareil. Ce que je comprends, c'est qu'on va en faire avec de l'IA aujourd'hui. Alors bien évidemment, on intègre cet outil-là dans l'apprentissage. Mais il y a toujours besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez utiliser une calculatrice, vous avez besoin de savoir compter avant de pouvoir l'utiliser pour aller plus loin ou aller de manière plus rapide. Alors les femmes dans la tech, on n'avance pas franchement sur le sujet. On a des rôles modèles, on a la patronne de Pigment qu'on a reçue encore il y a quelques semaines qui cartonne. Ouais. Elle est toute seule dans le Next 40. Elle existe, mais elle est toute seule. Ouais. Non, c'est difficile, je ne vais pas vous dire le contraire, mais en tout cas, on essaye de mener des actions, et particulièrement à 42. Donc peut-être juste resituer 42. 42, c'est une formation ouverte à toutes et à tous, entièrement gratuite, sans condition de diplôme, sans condition d'âge. Et en plus de ça, on utilise une méthode pédagogique innovante qui est celle de l'apprentissage pair à pair. Donc il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours. Le bâtiment est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous venez quand vous voulez. Et on peut avoir un diplôme reconnu par l'État, bachelor ou master. Voilà, et 100% d'employabilité. Donc c'est vrai que ça fait rêver et on se dit les femmes devraient pouvoir intégrer ce genre de filière. Malheureusement, en effet, ça n'est pas le cas, pour de très mauvaises raisons. Vous êtes à combien de candidatures féminines aujourd'hui? Alors, nous, on est fort. On a un quart, j'ai un quart de femmes à 42 sur des volumes importants, parce qu'on a 1000 étudiantes par an. Donc ça représente quand même 250 femmes chaque année à Paris. Et on est dans le monde entier, on a 54 campus dans 31 pays. Et la situation est à peu près la même, en fait, finalement partout. Et on est dans une moyenne, pareil, d'à peu près un quart de femmes dans les effectifs. Du coup, vous lancez Piscine Discovery en 2024. Vous avez retenu 500 participantes. Ouais. Il n'y aura que des participantes. C'est ça qu'il faut faire ? Tout à fait. Alors, séparer les hommes des femmes. De manière générale, non, pas du tout. En plus, je ne suis pas nécessairement favorable au fait de le séparer, en tout cas pas pendant le reste de la formation. Mais là, en fait, c'est vrai que le fait de dire aux femmes, vous allez être entre femmes, c'est-à-dire aussi dans une atmosphère bienveillante, dans une atmosphère où il n'y a personne qui sait. Elles arrivent toutes, elles ne savent pas, elles vont découvrir ensemble l'informatique. Et c'est vrai que c'est plus rassurant. Après, quand elles auront 1000 pieds à l'étrier, bien sûr, elles vont poursuivre leur formation avec des hommes. Oui, mais ce qui veut dire que le problème, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que mais non, mais c'est ce que vous nous dites. Vous nous dites l'ambiance est différente, on se sent mieux, etc. C'est-à-dire qu'il y a un sujet d'ambiance. Il n'y a pas nécessairement un sujet d'ambiance. C'est pas parce que les femmes se sentent mieux entre elles qu'il y a nécessairement un sujet d'ambiance. Il y a le fait que de manière générale, dans l'informatique notamment, si les hommes se sentent plus sachants, ils vont avoir tendance à vouloir aider les femmes. Nous, ce qu'on veut, c'est voir les laisser de manière naturelle entre elles et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse intervenir pour leur dire tiens, je vais te donner un coup de main, ce genre de choses. Et puis qu'elles se sentent légitimes. C'est vrai qu'elles ont du mal naturellement à aller dans un domaine où elles se disent en fait, je vais pas, je démarre, je n'y connais rien. Donc ça les met plus à l'aise. Mais après, elles sont tout à fait légitimes, il n'y a aucun problème pour elles pour rejoindre la formation. D'ailleurs, c'est très étonnant de s'apercevoir que au bout d'une semaine de découverte de l'informatique, on a 35% de ces femmes qui sautent, qui font le pas et qui du coup décident de rejoindre 42 et qui rentrent dans le cursus classique, quoi. Exactement, et qui donc vont rentrer dans le domaine de l'informatique. Mais ça montre bien que c'est souvent une méconnaissance, en fait. Comme je vous le disais, les raisons pour lesquelles il y a peu de femmes en informatique, c'est des mauvaises raisons, c'est des raisons culturelles. En fait, il y a déjà une division socio-sexuée dans notre société qui tendrait à faire croire que les hommes ont plus d'appétence pour les sciences ou sont plus doués pour les sciences. Donc dans les filières scientifiques, il y a plus d'hommes, mais en plus de ça, jusque dans les années 80, il y avait beaucoup de femmes en informatique. C'était une filière peu valorisée. Oui, c'est de pire en pire, en fait. Et l'avènement de l'ordinateur individuel, qui a été surtout offert à des garçons, a fait que l'informatique a basculé dans un monde masculin. Comme il y a peu de représentation, les jeunes filles se disent c'est un domaine qui n'est pas fait pour moi. Là, vous avez remarqué qu'en faisant cette formation non mixte, vous avez eu plus de demandes que vous n'en avez proportionnellement pour le diplôme classique.
Alors, là, c'est une période de découverte. C'est un stage, c'est entièrement gratuit. D'ailleurs, les 2 prochaines périodes sont la semaine du 10 juin et la semaine du 14 juillet. Donc, vous pouvez tout à fait vous inscrire pour découvrir ce stage de découverte de l'informatique. Et comme il est réservé aux femmes, bien évidemment, les femmes vont s'inscrire plus facilement. Mais on a quand même beaucoup d'inscriptions déjà naturellement à 42, parce que je crois que la formation 42 est une formation qui plaît aux femmes, parce que c'est flexible, il n'y a pas d'horaire, on s'organise comme on veut, on apprend sans professeur, mais en collaboration. Est-ce que vous êtes optimiste pour les femmes dans la tech, quand on voit les sujets de levée de fonds qui sont quand même très très compliqués? Alors, moi je vois encore des chefs d'entreprise femmes qui cherchent des hommes pour les accompagner uniquement pour lever des fonds, pour avoir l'air plus crédible auprès des banquiers. Non, la situation, évidemment, n'est pas très bonne. Maintenant, il faut rester optimiste. Je crois qu'il y a des actions qui sont menées. Nous, on mène une action. Il me semble que le principal, c'est l'information et l'éducation. On mène, avec l'éducation nationale, une expérimentation pour mettre l'apprentissage du code, de l'informatique et de la littératie numérique dès la primaire. Je pense qu'en ayant un pied de départ et des informations, exactement, ça permettrait, en fait, de réduire un peu ces inégalités, à la fois d'un point de vue mixité, mais pas que. Il y a aussi de la diversité à amener dans l'informatique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette formation spéciale pour les femmes à l'école 42. C'est l'édition.